Bonsoir et bienvenue à Parole de Femme. Vous n'êtes pas spécialement suspicieuse ou jalouse, mais votre homme n'est plus le même depuis quelque temps. Une question trotte dans votre tête. Et s'il était infidèle? Point d'interrogation. Et c'est à ce moment que vous découvrez que votre mari a choisi comme deuxième patrie l'adultère, alors que vous vous êtes promis amour et fidélité. Vous vous demandez alors comment gérer l'infidélité de votre mari. Comment faire pour qu'il n'aille plus voir ailleurs? Voilà autant de questions que Parole de Femme va s'affairer à répondre ce soir. Lorsque nous avons choisi de faire ce thème, c'est à l'origine parce qu'une de nos téléspectatrices a choisi de partager son histoire avec nous. Et pour cela, elle nous a fait un courrier. Elle s'appelle Lucienne, elle habite le quartier d'Eido à Douala. Elle nous raconte qu'elle est venue en mariage il y a quelques années avec sa nièce. Le comble, c'est que depuis quelques années, son mari entretient des relations sexuelles avec sa nièce sous son toit. Elle a découvert cela parce que, il y a quelques jours, la jeune dame s'est révélée être enceinte. Et aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. C'est l'histoire de Lucienne. Lucienne qui habite le quartier New d'Eido à Douala et qui a choisi de partager son histoire avec nous. Pour en parler, nous avons Ingrid Takuwamba. Bonsoir. Bonsoir, Viviane. Bienvenue sur le plateau de Parole de Femme. Merci. Juste à côté d'elle, on a Marie-Georgette. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas osé dire votre nom. Bonsoir. Marie-Georgette, votre nom? Marie-Georgette. Voilà. Parce que j'ai trouvé ça un tout petit peu compliqué à l'entrée de l'émission. Et juste à côté de vous, on a également une jeune dame qui effectivement a choisi d'être avec nous ce soir. Elle, c'est Sidonie Ombete. Voilà. J'y suis arrivée finalement. Oui, c'est Sidonie Obetem. Obetem. Oui. Voilà, ça nous vient du Mbam. Oui, ça vient du Mbam. Ombessa, Bafia. Ndiki. Diki. Diki Nemeki. Oui, voilà. On va profiter pour faire un clin d'œil aux femmes qui nous regardent de ce côté-là, mais également aux hommes. Alors, vous avez écouté l'histoire de Lucienne et j'aimerais bien savoir ce que cela vous inspire. On va commencer par Marie-Georgette. Qu'est-ce que vous conseillerez à Lucienne ce soir? Lucienne, merci de m'interroger à ce niveau. Oui. Lucienne doit faire une prise. Si elle avait les enfants. Elle a des enfants. Elle en a 3. À mon avis, elle devait rester. Elle doit rester avec son mari. Elle doit rester avec son mari. Elle doit faire partie sa nièce. Elle doit faire partie sa nièce. Oui. Pourquoi elle doit faire partie sa nièce? Elle doit faire partie sa nièce parce qu'elle a choisi le meilleur et le pire. Quel qu'en soit les cas de son mariage. Alors, Sidonie, est-ce qu'en quelque sorte, on ne peut pas dire aujourd'hui que sa nièce est désormais sa co-épouse? Comment la faire partie dans ce cadre-là? Moi, Lucienne, c'est moi à votre place. Ce pays est tellement pauvre que je ne peux pas supporter parce que la nièce est comme l'enfant de ce mari, parce que c'est lui qui a élevé cet enfant. Puisque Lucienne vient en mariage avec l'enfant petit et c'est l'homme qui élève cet enfant. Moi, je ne peux pas supporter cette situation-là. Vous ne pouvez pas supporter cette situation-là. Vous conseillerez à Lucienne de partir de son ménage? Déjà oui, ce qu'elle fait, c'est moi. Si c'est moi, je ne peux plus supporter vivre dans un foyer comme ça. Là, ce sont ces 2 femmes qui se retrouvent maintenant sans ménage. Oui. C'est-à-dire Lucienne elle-même et sa nièce aujourd'hui qui n'a pas de ménage. Oui, la nièce n'avait pas de ménage, la nièce était chez sa tante. Oui. Donc, qui était comme l'enfant de sa tante. Elle n'était pas venue en mariage. Elle est venue juste avec sa tante. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles conditions s'est passé qu'elle se retrouve enceinte du mari de sa tante. Non, moi je ne peux pas. Ingrid, moi je voudrais savoir comment on se sent à ce moment-là, qu'on se rend compte que l'enfant qu'on a élevé
et désormais notre co-épouse dans la maison. Comment, en tant que femme, on se sent en ce moment? Comment on réagit même d'abord? On pleure, on crie, on tape sur tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Viviane, bien sûr qu'il y a des pleurs, des regrets même, parce qu'on peut même regretter pourquoi est-ce que on a même fait venir l'enfant. Et puis, ne même plus penser au jour où on a même rencontré, le premier jour même qu'on a rencontré l'homme. C'est-à-dire, le regret est partout. L'histoire même de votre amour et tout est carrément devenu, je peux dire, à zéro. Oui. Et donc, moi, je trouve qu'il faut d'abord faire éloigner la nièce. Et puis, monsieur doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous ou alors vis-à-vis de votre nièce? Vis-à-vis de la nièce, oui, et aussi de moi. Alors, tout à l'heure, Marie-Georgette nous disait qu'il fallait partir. Vous, à sa place, vous partez? Non, Sidonie. Vous partez? Non. Vous ne partez pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est mon foyer. Je l'ai conçu. C'est pas ma nièce qui a conçu ce foyer. C'est moi. Et c'est que la famille est là. La famille reste. Alors maintenant, moi je voudrais savoir, dans la famille, comment on gère ce genre de situation? Une infidélité avec une sœur de son épouse, Marie-Georgette. Dans mon cas, je vous ai dit que je n'abandonnerai pas mon mari. Mais ma nièce rentre dans la famille. Et mon mari, j'impose le système, doit s'occuper de cet enfant. Et si en allant s'occuper de l'enfant, il continue à vivre avec cette... Il ne peut plus continuer. Vous pensez? Oui. Comment ça? Je mets les batteries en marche d'une femme capable. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que justement, c'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais elle va se trouver un mari, pas le mien. Mais le mien, je vais le conserver, mais il va s'occuper de cet enfant. D'accord. Alors, on va justement entrer dans le vif du sujet. Hein. Comment gérer un mari infidèle? On va se tourner vers Sidonie. Et il est question de savoir qu'est-ce qui pousse les hommes à aller voir ailleurs. C'est la première chose qu'il faut savoir. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les hommes à aller voir ailleurs? Bon, selon moi, ça dépend comment chaque personne vit dans son couple. Tu peux être à la maison, toi, une femme, peut-être que tu es agressif, tu n'es pas accueillante, tu es le genre un peu trop renfermé, qui ne sait pas vivre avec les gens, même vivre avec ton mari à la maison. Peut-être c'est ça qui peut pousser son mari à aller dehors. Si aujourd'hui tu te rends compte que c'est ton comportement qui pousse ton mari à aller dehors, si tu peux essayer de changer. Il y a aussi que tu peux être que tu es parfait, mais l'homme, sa tête c'est dehors. Et le genre d'homme là, on ne peut pas changer. On vit avec. Alors, je reste avec vous, Sidonie, et puis je remonte un peu l'histoire. Vous nous avez raconté en offre que vous avez eu à rencontrer les maîtresses de votre mari qui sont venues quasiment même à la maison quelquefois pour vous interpeller. Alors, moi, je voudrais savoir, dans votre cas, est-ce que vous pensiez que vous avez fauté quelque part? Qu'est-ce qui n'avait pas marché pour que votre mari aille voir ailleurs? Non, tout allait bien, on n'avait pas de problème. Juste quand je me rends compte que c'était pas peut-être que j'avais un problème avec lui. On était bien portant. Il vient, comme il boit, il me dit un peu les choses. Donc il ne vous reprochait rien? Non, il me reprochait. Vous n'étiez pas agressive? Non, non. Vous le recevez bien à la maison? Bien. Très bien. Bien à la maison. Alors, Marie-Georgette, vous nous avez raconté également que votre mari, de temps en temps, mais... Le mien, je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu, mais vous avez senti. Oui. Vous avez senti la présence d'une autre femme dans votre couple. 3 mois après, il accepte qu'il a rencontré une dame. Et quand il rentrait, je faisais mon boucan de femme. Je déchire ses habits. Vous déchirez ses habits? Oui. Comment ça? Attendez, vous déchirez les habits d'un monsieur comme ça? Mais il rentre le matin à 9 h, depuis hier. Je n'ai pas de force pour lutter avec lui. Donc si c'est mon couteau de cuisine que je me suis attrapé, je déchire d'abord les habits que je souffre pour laver. Je dépose. Et il ne dit rien, il se laisse faire? Il ne dit rien parce qu'il sait qu'il a tort. Il ne dit rien. Il dit que donne-moi l'argent de la farine de l'enfant. Il me donne. Je dépense tout, je ne peux pas. Alors vous nous avez dit que vous alliez souvent plus loin. C'est-à-dire vous vous retrouvez parfois en train de l'eau mouiller.
Oui, mais en ce moment, quand il veut dormir, parce qu'il vient avec un sommeil qui n'a pas son nom, il ne dort pas. Il est au canapé, je vais solo. Au sol, je vais solo. Au lit, je vais solo. Et à ce moment, c'est pour faire du mal à qui? À moi-même et à lui-même. Personne ne dort. Ah bon? Et après, qui sèche le linge? Quand il trouve que je suis fatigué, lui-même il prend. Il commence aussi à sécher. Alors Ingrid, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon effectivement de se retrouver? C'est-à-dire vous avez un mari infidèle, de faire le boucan de femmes comme on dit souvent, parce qu'on sait que nous sommes championnes en cela. Hein? Est-ce que c'est la meilleure façon? Viviane, chacun a ses caractères. Oui. Et puis, chaque ménage, c'est chaque femme qui dirige en fait son ménage, vous voyez. Oui. Donc, je pense que si un homme décide d'aller dehors, c'est pas toujours à cause de la femme. C'est à cause de qui? L'homme lui-même. Comment ça? Oui, parce que de nos jours, hein, vous allez vous rendre compte que les femmes, vous faites n'importe quoi, vous faites tout pour garder votre homme. S'il décide d'aller dehors, il va aller. C'est-à-dire, il vous dit même, je suis allé dehors parce que ceci, je suis allé à cause de ceci. À cause de ceci c'est quoi? Bon, disons... Parce que vous ne vous occupez pas bien de lui, parce que vous ne vous renouvelez pas tout le temps. Pourquoi? Je trouve que tu n'es pas trop sexy. Je voudrais que tu sois encore plus sexy que ça. Vous vous mettez même à porter même des mini-jupes que les petites filles. Vous le faites, l'homme ira toujours dehors. Donc, il n'y a aucune façon, les dames, de retenir son mari à la maison. C'est ce que vous êtes en train de me dire ce soir. Donc, il n'y a pas d'homme qui reste à la maison, qui s'occupe de sa femme et de ses enfants. Quand un homme a déjà mis pied dehors, il va seulement partir. Ah bon? Il y a seule la maladie qui peut le faire rentrer. S'il est malade, les femmes du dehors ne peuvent pas s'occuper de lui. Mais quand il rentre, c'est le jour-là qu'il connaît que maintenant, comme je suis malade, ma femme c'est Lily. Alors, il y a des hommes qui nous ont dit que les femmes, tout ce qu'elles disent, ça c'est le boucan. En fait, nous, c'est parce que justement, elles nous négligent. À travers quoi? Parfois, elles nous frustrent, parfois, c'est la routine à la maison. On n'arrive pas à manger le macabo tous les jours, pour utiliser une expression cartisa. Alors, manger le macabo tous les jours. Nous, les femmes, on arrive à manger le macabo tous les jours, mais les hommes, eux, apparemment, non. Oui, c'est ça. Et vous acceptez ça comme ça? Est-ce que les hommes ne sont même pas infidèles à cause de nous? Les hommes ne sont pas infidèles à cause de leurs femmes. Les hommes sont infidèles parce que l'homme, c'est un éternel satisfait. Donc, il ne peut, même si tu fais n'importe quoi, il ne peut pas être satisfait. Il a toujours l'œil dehors. Que tu te plies en carte, que tu fais du n'importe quoi, que tu le... Donc, on ne peut pas même tous les jolies places du monde. Si son œil est dehors, il va se caler là-bas avant de rentrer à la maison. Alors, mais moi, je voudrais savoir aujourd'hui, parce qu'on a choisi de s'intéresser à comment gérer cette situation. Et très souvent, les femmes ne sont pas au courant. Maintenant, moi, je voudrais savoir comment reconnaître un homme qui va déjà dehors, qui a déjà l'œil dehors. La parole à qui veut bien la prendre. Un homme qui va dehors et à un moment, quand tu te maries avec un homme, il n'a pas le pied dehors. Le caractère est le même. Oui. Boulot de maison. Mais un homme qui a le boulot et qui rentre à la maison, et quand maintenant il prend la position d'être dehors, tu reconnais totalement. Tu reconnais par quoi? Il y a un changement. Oui, il te dit que voilà mon bien, et je suis invité telle place, chérie, tu repasses ton habitude, oui. Je vais aller, je suis invité avec des amis, tu dis oui. C'est comme ça que ça commence. Oui, il a peut-être 2 amis. Et les soirées des hommes, ce n'est pas nous seuls. Apparemment, ils ne nous amènent pas, ils amènent les femmes du dehors. Ah bon? Il ne vous amène pas, il amène plutôt non, il amène les femmes du dehors, c'est comme ça que le dehors prend. Quand son ami fait, automatiquement lui-même va faire. C'est comme ça qu'on commence à les perdre. Quand il a un ami célibataire. Ah, d'accord. Même le marié. Non, surtout quand il a un ami qui est célibataire, puisque le mien, il a eu ces problèmes-là.
Il rentrait à la maison 3 h du matin, 4 h, tu étais où? J'étais avec mon ami. Je dis, mais ton ami n'est pas encore marié. Toi, tu abandonnes ta famille à la maison. Tu rentres, les enfants, tu sors le matin, les enfants ne te voient pas. Tu rentres le soir, les enfants ne te voient pas. Ça, c'est pas une vie de couple. Quand il a compris, il me dit, non, ma femme, tu avais pleinement raison. J'ai arrêté, il était à la maison à l'heure. Là, même s'il me trompe, que je ne connais pas, ça me fait pas mal. On dit, la chose, quand tu ne la vois pas, tu n'as pas de problème. C'est quand tu vois que tu as un problème que ça te fait mal. C'est quand tu vois qu'il y a un problème. Alors, est-ce que justement, on a vu des femmes qui disent que moi, j'ai fait 20 ans avec mon mari et il menait la double vie. Et justement, je n'ai rien remarqué. Est-ce que c'est possible d'être 20 ans avec un homme et qu'il ne vous ne remarquez pas qu'il est en train de mener une double vie, qu'il est marié ailleurs? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas vrai. Comment ça? C'est pas vrai. Parce que elle raconte n'importe quoi, en fait. Oui, elle raconte n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle n'aime même pas cet homme-là. Parce que quand vous aimez votre personne, vous connaissez ses habitudes, vous connaissez comment est-ce qu'il réagit. Hein? Quand il rentre même à la maison, comment il se comporte. Mais justement, c'est quoi le truc que vous regardez et qui vous disent que non, à l'instant, si ce monsieur-là, il n'est plus sérieux, il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi ce truc-là? Elle a dit oui, il rentre tard, oui, il sort avec des amis célibataires. C'est quoi le petit truc-là? Parce que quand on le dit comme ça, oui, on reconnaît, bon, c'est pas... À un moment, c'est une sortie qui prend de l'ampleur. Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, la même chose. Tu l'appelles même le soir, il dit que ouais, papa. Les sorties de tous les jours, il y a quoi? Affiche-toi le camp, je suis ta mère. À ce moment-là, vous constatez vous savez déjà qu'il a mis le pied dehors? Oui, le pied est dehors. Ingrid, le pied dehors, c'est à quel moment? Qu'est-ce que vous remarquez souvent chez votre chéri quand il a déjà mis le pied dehors? Qu'est-ce que vous remarquez? Dites-nous. Tout ce qu'on a cité, c'est vrai. Oui, mais je voudrais ajouter un autre petit truc. Oui. L'homme dit qu'il ne mange pas le même macabo comme tous les jours. Le même macabo tous les jours. Pendant que vous, c'est ce macabo que vous mangez tous les jours. Alors, ça veut dire que vous connaissez bien ce macabo. Non, Ingrid, ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est que quand votre mari, M. Tsakouamba, quand vous constatez déjà qu'il va dehors, comment vous remarquez cela à la maison? Vous êtes deux à la maison. Comment vous remarquez ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous remarquez quoi? Qu'est-ce qui change chez lui? Il est beaucoup plus accroché à son téléphone, il sort un peu plus... Les SMS, beaucoup d'SMS, des appels. C'est comme s'il n'y a pas le réseau. Le réseau est ailleurs, peut-être aux toilettes. Il va peut-être se coucher un peu tôt. En fait, il entre dans la chambre avant vous. Il est réticent. Pour un peu dire peut-être bonne nuit à l'autre madame et tout ça. Vous voyez, oui. Et puis... dès qu'il rentre du boulot, immédiatement, il ressort. Il ressort. Il n'a plus le goût, en fait, de rester à la maison. Oui. Alors, Sidonie, moi, je voudrais savoir, lorsque vous avez déjà attrapé la main de votre mari, c'est-à-dire la main dans le sac, vous vous êtes rendu compte qu'il soit avec une autre dame, comme vous, par exemple, votre rival est venu chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai pris la chose comme je l'ai vu, je n'ai pas fait de problème. Non, il m'a même trompé plusieurs fois, puisque il dormait dehors, il rentrait le matin, il a fait 5 jours. Hein. Une semaine dehors? Oui, il fait même de la ration le matin. Je me suis fâchée. Et comment vous réagissez? Vous restez tranquille? Vous l'accueillez? Non, très calme, je l'accueille. Non, au début, là, j'étais trop amère. Mais il y a une voisine qui m'a conseillé, dit que ma fille, on ne fait pas ça. Le remède de l'homme, c'est de l'ignorer. De ne pas donner de l'importance à ce qu'il fait. Quand il rentre, j'étais très gentille, souriante. C'est comment nous dit ça va, tu veux te laver, c'est comment tu veux manger. 3 jours, 4 jours, 5 jours, je dis, il est rentré de lui-même à la maison. Et à partir de ce moment, il ne vous a plus trompé? Je n'ai plus jamais vu, donc je ne sais pas s'il me trompe ou pas, je n'ai plus constaté un truc comme ça. Mais est-ce que lorsque nous, les femmes, quand on choisit de se taire et qu'on ne dit plus rien, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus, Marie-Georgette? Ça veut dire qu'on a gagné le cœur ailleurs? Non, tu l'aimes toujours. Mais pour éviter certains problèmes, de verser l'eau, de peut-être déchirer ses habits, tu regardes d'abord tes petits-enfants, tu dis comment est-ce que je ne peux pas ignorer d'abord le mec là, je regarde aussi les enfants. C'est une chose pareille, donc c'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu dois partir. Oui. Automatiquement, si tu n'aimes pas un homme, tu dois partir de chez lui. Vous ne pouvez pas vivre ensemble.
Et le silence. Si le silence, maintenant, comme tu as fermé la bouche, c'est parce que tu voulais qu'il change. Donc pour vous, la meilleure façon de gérer un homme qui est infidèle, c'est d'être silencieuse. Non, ça dépend. Il y a les hommes qui aiment quand tu t'occupes de ce qu'il fait. De ce qu'il fait. Oui, il y a d'autres qui aiment quand tu veux savoir déjà ce qu'il fait encore plus que ce qu'il faisait avant. Mais d'autres, quand tu prends le calme, il dit non. Cette femme, je ne sais pas à quoi elle pense, il revient de lui-même. L'autre, il aime quand tu fais le bruit. Il fait le boucan, il a peur. Il dit que non, ma femme, quand je vais sortir, je vais rentrer, ça va faire le vacances dans la maison, les voisins vont nous entendre, je ne mérite pas ça. Donc il a peur. D'autres, quand ils voient trop de silence, ils disent que non, qui ne dit rien, pense quelque chose de mauvais. Donc c'est vice-versa. Donc ça dépend de la mentalité de chaque homme. De chaque homme. Oui, de chaque homme. Alors, ça va nous donner la possibilité, effectivement, de donner la possibilité aux téléspectateurs de réagir au travers de notre page Facebook, mais également à travers le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre petit écran. Mais avant de continuer, on va marquer un arrêt. Question d'aller requérir vos avis sur la question. Comment gérer un mari infidèle? Voici vos réponses. Quand tu as un mari infidèle à la maison, je crois que si tu parles et qu'il n'entend pas, tu vas le laisser tranquille. Parce que les hommes, quand un homme est déjà infidèle, tu n'as pas le choix, tu ne peux rien. Tu le laisses faire. Parce que quand tu restes tranquille sans rien parler, sans rien lui dire, le jour qu'il sera conscient, il va se juger et il va se replier à la maison. S'il ne change pas, tu le laisses faire, tu le laisses de son côté, toi tu restes de ton côté, mais tu ne quittes pas le mariage, tu restes là pour tes enfants. Un mari infidèle, ça c'est une question que je ne sais même pas ce que je veux répondre. Je ne sais même pas comment, ce que je peux même vous dire. Parce que sur 100 hommes, 98 sont infidèles. Donc vraiment quand tu me poses la question là, je ne sais même pas moi ce que je vais répondre. Vous savez pourquoi? Ma mère m'a accouché pour lui, je meurs pour lui. Vous savez pourquoi? Je vais laisser mes enfants à qui pour me suicider parce que l'homme est infidèle. Non, je ne me suicide pas. Je reste regarder mes enfants, je m'occupe bien de mes enfants. Vous savez que l'éducation des enfants, c'est l'homme et la femme. Si je constate que mon mari est infidèle et qu'il prend soin de moi, je reste chez moi. C'est ce qui est important. Ce n'est pas parce qu'il a eu peut-être une autre femme que ça prouve que c'est fini entre nous. Il peut toujours m'aimer. Donc, c'est pas parce que peut-être il a les copines dehors ou il fait comme ça que ça prouve. Si c'est avec une personne que je connais, c'est là où ça va causer problème. Mais si c'est une personne que je ne connais pas, je ne vois pas pourquoi je vais m'enflammer. Wow. Ah, ce que je cherche dans ce domaine-là, c'est un problème qui est naturel, hein? Oui, ce que je cherche. Donc c'est normal que l'homme puisse tromper sa femme. Oui, c'est normal, c'est naturel. C'est juste ça. Et vous avez la trompé votre femme? Quand on dit c'est naturel, ça commence sur moi-même. Pourquoi un homme ou une femme qui est fidèle vraiment, c'est qu'elle est tellement pauvre, c'est qu'elle est pauvre, c'est qu'elle n'a rien à manger. C'est avec la finance qu'on cherche la femme. Si tu es pauvre, tu ne peux pas chercher la femme. Ce qui peut pousser l'homme à tromper sa femme, c'est le comportement de la femme. Comme par exemple, l'homme part au boulot, il rentre du boulot, peut-être il a passé une mauvaise journée, il arrive à la maison, la manière dont la femme l'accueillit, ce n'est pas ce que l'homme pensait. Alors là, il se sent vraiment déçu. Et là, c'est ça qui lui pousse à faire du n'importe quoi. Non, ce n'est pas que l'homme est infidèle, mais c'est que vraiment, c'est la femme qui lui est poussée. Parce que son comportement ne lui est pas vraiment plu. Et peut-être il est arrivé dehors là. On ne sait jamais. Le diable est fort. Il peut arriver peut-être à tomber sur quelqu'un, sur une fille qui va vraiment... Je dirais que le premier jour, voit le comportement est plus mieux que sa femme. Et il arrive à tromper sa femme. Bon, si mon mari est infidèle, en fait, je ne vais pas le suivre déjà. Ça veut dire qu'il y a sûrement un problème à la maison ou bien un handicap. Donc, je vais essayer de voir comment je peux arranger ça. Quelles sont peut-être les difficultés ou bien ce qui manque à la maison ou bien ce que je ne fais pas qu'on peut lui faire dehors. Donc, comment combler les vides? Parce que sûrement, il y a toujours des vides ou bien des petits problèmes qui engendrent ça. Bon, s'il ne change pas, moi, je vais essayer de l'amener à changer. Mais la solution, ce n'est pas de laisser son foyer.
ou bien laisser son conjoint et s'en aller, ce n'est pas la solution. Si vous me reprochez de rien, moi je vais juste rester tranquille. Et je pense que la patience est aussi une bonne chose. Au lieu de chercher à courir, à se séparer, à faire des problèmes, donc moi, je vais rester tranquille. Je vais essayer d'attendre, de voir son comportement et tout le reste, mais d'arrondir toujours les bords en tout cas. L'homme n'est pas fidèle, mais au cas où tu vois que tu ne peux plus supporter, est-ce qu'il est le seul? Tu vas aller rester, tu te reposes un peu. Alors tu vas seulement mourir là parce que l'homme n'est pas fidèle. Au moins, il faut quand même le respect. Si je constate que mon homme est infidèle, je vais d'abord chercher à savoir d'où vient le problème et essayer de dialoguer avec lui. S'il arrive qu'il dise que c'est moi le problème, je vais essayer d'améliorer la façon dont je me comporte ou alors de changer. Si j'essaie d'améliorer, de faire tout et pour tout pour qu'il me revienne et il continue à se lancer, je ne sais pas quoi d'autre que je vais faire, je ne saurais plus quoi faire. Le mieux serait pour nous de se séparer. C'est que je ne suis pas faite pour lui, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'était des paroles de femmes et des hommes également qui ont réagi. Alors, elles ont abordé plusieurs points. On va terminer peut-être avec la dernière intervenante qui dit je vais supporter, mais si à un moment donné je me rends compte que c'est récurrent, je vais partir, je vais claquer la porte. Ingrid. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle est en train de le dire, Oui. mais cette femme ne peut pas le faire. Parce que nous ne sommes pas faites en bois. C'est ce que moi je dis à mon homme tous les jours. Tu ne penses pas que j'ai un cœur qui n'est pas comme le tien. Hein? J'ai mal. Et pourquoi tu me fais ça? Ça ne me plaît pas. Je dois lui dire exactement non, ça ne me plaît pas. Tu dois venir me dire quel est le problème. Et quand tu me dis et que je fais des efforts et que tu es toujours en train de partir, non monsieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et vous serez prête à partir parce qu'il récidive? Non. Non, vous resterez quand même. Oui. Alors, on a les hommes qui nous ont dit également que quand un homme est fidèle, c'est parce qu'il est pauvre. Marie-Georges, tu es d'accord avec ça? Il est pauvre de quoi? Pauvre d'argent, non? Il n'a pas de moyens. Quand il me posait, il était pauvre. S'il est infidèle, je dois partir, c'est tout. Ah bon? Ah oui? Comment ça? Parce qu'il est infidèle. Je supporte 1 an, 2 ans, 3 ans. La 4e année, je dois partir. Aussi simplement que ça? Moi, j'ai un truc, c'est que un homme peut être infidèle, mais il prend soin de toi à la maison. Si un homme est infidèle, d'abord, il ne sait pas si tu manges, il ne sait pas où tu es malade, il ne sait pas s'il faut prendre soin des enfants à la maison. Moi, je ne peux pas rester parce que j'ai besoin du bonheur des enfants. Non, nous sommes nés, chacun est venu sur la terre avec son Tu Dieu. penses que quand il dit Je ne vais pas mourir parce que peut-être en son temps, il peut bien élever les enfants plus que quand je suis dans la maison. Parce que si tu peux payer la pension des enfants, tu ne peux pas savoir si l'enfant est malade. Tu ne peux pas savoir si l'enfant doit s'habiller. Non, tout ça, on ne va pas supporter parce qu'on doit supporter le mari pour élever les enfants. Pendant l'emploi, élever les enfants, tu vois, sauf que tu sais, ces enfants-là, ils vont devenir des bandits, des prostituées, même pas aller à l'école, rien. Tu peux bien sortir et dehors même, tu trouves la chance et tu gardes bien tes enfants. Ce n'est pas toujours obligé parce qu'il faut garder les enfants à côté d'un homme qui ne peut pas prendre ses responsabilités. Et de plus, il est infidèle. On appelle ça chez nous, dans notre terme, plus. Il est infidèle, plus. Alors, mais moi, il y a un téléspectateur qui a dit que si nous sommes infidèles, c'est parce que les femmes, quand on rentre, elles nous reçoivent mal parfois. Et ça, on sait que nous, les femmes, on le fait. Ingrid, ça arrive souvent, non, quand monsieur rentre, d'être de mauvaise humeur et de lui dire non, vraiment, chérie, vraiment, va là-bas, va te débrouiller. Il peut arriver aussi que moi aussi, je sois de mauvaise humeur. Oui, ça arrive très souvent chez les femmes, il paraît. Oui. Pourquoi il faudrait que moi je change mon humeur parce que monsieur est arrivé? C'est votre mari quand même, non? Oui, c'est mon mari. Il faudrait aussi que de temps en temps, qu'il comprenne aussi que non, à la maison, ça n'a pas été facile aussi. Les cris des enfants, le ménage, la cuisine, le marché et tout.
la chaleur, la fatigue et la famille, ou peut-être qu'il y a aussi, vous avez peut-être eu des coups de fil de la famille et tout. Donc il faudrait aussi qu'ils comprennent que, oui, aujourd'hui, madame est dans tous ses états. Il faudrait que je dois aussi essayer de calmer madame. Il ne faudrait pas toujours que ce soit madame qui doit toujours passer son temps à supplier de l'homme. C'est pas normal. Alors, Marie-Georgette, est-ce que justement la femme, c'est elle qui pousse son mari à aller dehors parce que justement les hommes vous accusent de ne pas bien les recevoir à la maison, de ne pas faire à manger à temps? C'est pour ça qu'ils vont dehors parce que là-bas on les reçoit bien. On repasse le linge, on fait la pédicure, on fait la manicure. Ils ont même de bons massages parce qu'il faut dire que quand on est à la maison, là vraiment les femmes là, elles ne font pas ça. Mais quand il va dehors, c'est parce qu'il a manqué un bon massage. Oui. Un homme qui va dehors, il va dehors. À des moments, il se porte même bien et quand tu le rends, il est beau, galant, mais c'est avec ça qu'il part dehors avec. Donc ça veut dire que le chien, dès que tu le poses, aussi, il va toujours ramasser. Donc c'est l'homme. Alors, dans ce vox pop, il y a également un autre problème qui a été posé. Alors, les femmes estiment que si l'homme va dehors, c'est parce qu'il y a une crise au sein du couple. C'est parce qu'il y a des problèmes, il y a des manquements au niveau de la femme. Alors, vous les femmes, vous êtes en train de me dire que non. C'est que quand je vous écoute parler, je vous êtes en train de me dire non, tout va bien, mais il part dehors tout simplement parce qu'il veut aller dehors. Non, généralement, il est aussi suivant. Il est aussi suivant, peut-être un homme. Il aimerait peut-être rentrer chez lui, trouver sa femme bien propre, la maison bien arrangée. Il trouve son repas déjà bien servi, il se trouve son eau déjà prête, chérie, il se lave, il se douche. Quand il va rentrer chez lui, peut-être il ne trouve pas la femme à la maison. Il trouve peut-être... Tu vas trouver l'occasion de l'enfant au salon, tu trouves les babouches partout, la maison, c'est sale, sans dessus, sans dessous. Donc c'est qui va le pousser à aller dehors. Au fur et à mesure d'aller tellement dehors, il va faire ce qu'il ne s'attendait pas. Viviane, moi je voudrais ajouter avec peut-être c'est comme une question. Pourquoi s'il y a problème, l'homme doit aller dehors? Est-ce que c'est une obligation qu'il doit aller dehors? C'est pas, est-ce que c'est une solution? Je ne trouve pas. Ce n'est pas une solution. Il n'est pas obligé d'aller dehors. C'est lui le chef de la famille. C'est lui qui doit diriger sa famille. Madame, je ne suis pas d'accord pour ceci. Il faudrait qu'on marche comme ça. Hein? Tu es ma compagne. Voici comment je voudrais que... Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ce n'est pas de se taire, hein? Et de dire dans sa tête, ok, comme elle est comme ça, je ne dis rien, je m'en fous et je vais chercher ailleurs. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, lorsqu'on a constaté que son mari, le mari nous a trompés, lorsqu'on constate qu'il nous a trompés, comment faire pour le ramener vers nous? Parce qu'à ce moment-là, parfois, il est même amoureux de notre rival. Comment faire pour rallumer la flamme au sein du couple, faire qu'il nous aime à nouveau? Comment il faut faire ça, Sidonie? Il faut d'abord savoir ton homme, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Bon, pour le ramener maintenant vers toi, c'est de faire beaucoup ce qu'il aime. Si par exemple, ton mari aime trop faire l'amour que toi tu n'aimes pas, il veut te toucher, tu dis non, ne me touche pas. À cet âme-là, c'est toi qui l'appelles vers, c'est toi qui vas maintenant le tirer vers toi. Oui. Oui. Et pourquoi on ne faisait pas ça avant qu'il n'aille te tromper? Oui, peut-être que tu n'avais pas encore vu le feu, peut-être qu'il te boulait, peut-être que tu ne savais pas encore le risque que tu courais qu'en faisant ça, peut-être tu peux perdre ton mariage. Marie-Georgette. Mais tu commences à marcher comme il veut. Moi, c'est un dialogue. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'homme vous trompe. C'est vous qui êtes blessé et c'est vous qui commencez à marcher comme il veut parce qu'il vous a trompé. Non, mais si l'homme me trompe déjà et que avec tous les efforts possibles, je suis belle, propre et tout, il ne veut pas. Il ne veut pas rentrer dans son domaine d'homme. Je le laisse aussi. Non, Viviane, je peux dire une chose. Oui, tu peux faire ça quand tu sais que tu es la cause. Donc, si c'est toi qui es la cause d'envoyer ton mari dehors, oui, là, tu peux le faire parce que tu sais que tu es fautif. Voilà. Tu cherches à te racheter. Mais quand tu n'es pas fautif, mon frère, ça ne peut pas, peut-être je peux prendre mon plancher et dire aussi peut-être que ce n'est pas une prescription médicale, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Puisque quand je rentre, il rentre, il trouve ses enfants propres. C'est pas une obligation. Je suis propre, je sens bon, je me suis lavé, j'attends mon mari. Mais il fait comme si je n'existe même pas sur la terre. Mais je te laisse. Tu manges ton plat de nourriture, je ne suis pas à côté de toi, moi je dors.
Ah bon? Il regarde la télé, oui. Et il va aller chez la Djomba, il va caler là-bas. Hein. C'est pas mon problème, il va rentrer. Le jour que la maladie va arriver, il va rentrer. On va gérer ça. S'il est chez le Djomba, si c'est le super groupe qui m'a planté chez lui, planté moi chez je moi. dis peut-être je libère sa maison. Chacun est libre de faire sa vie comme bon le semble. Alors là, il n'y a plus une Donc, obligation je me parce que sens je ne dois pas me trouver à quatre pattes parce que maquillée, j'attends mon gars. Peut-être 10 ans après. Donc quand il vient, il part. Il se couche. Donc moi, je veux le laisser. Il part, il se part. Il part, vous partez? Oui. Ok, qui s'occupe des enfants dans ce cas-là? Ingrid, vous Non, je m'occupe de mes enfants, non? Oui. Quand ils sortent, moi j'ai mon heure pour sortir. Quand je me suis occupé de mes enfants, on va se croiser au milieu. Et moi, je voudrais poser la question. Et quand les enfants sont encore petits, vous faites comment? Non, vous allez les abandonner? Quand les enfants sont petits, je vais m'occuper d'eux. Sans même faire un bruit, ni à son père. Je le laisse, il marche. Quand les enfants ont déjà 15, 20 ans, je fais quoi à côté de lui? Ingrid, j'en sais beaucoup. Hein. Ceux qui ont laissé les enfants de 6 mois, de 4 ans, de 2 ans, parce que ça n'allait pas. Non, je ne peux pas laisser. Oui. Donc, il y a ceux qui laissent parce que je ne peux pas laisser un enfant sa vie en dépend. Elle laisse. Je vais m'occuper. Quand il a 20 ans, il part, je pars. Mais nous sommes dans la même maison. Alors, moi, je voudrais qu'on puisse sortir de ce sujet en disant quelles sont les conséquences dans la vie de couple lorsqu'un homme est infidèle. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Beaucoup de conséquences. Comme lesquelles, par exemple? Vous-même d'abord, vous souffrez parce que vous retrouvez seule, malheureuse, même si vous ne le montrez pas. Vous vous sentez seule. Oui. La solitude. Oui. Oui. Et puis, ça touche même la santé. Oui. D'autres même, ça touche la santé. Et puis, il y a les enfants. Les enfants ont besoin de la chaleur de leur papa. C'est pas seulement la maman qui doit diriger. C'est pas seulement la maman qui doit conseiller. Il faudrait aussi que la voix de l'homme doit aussi on doit aussi entendre la voix de l'homme à la maison. Mais quand l'homme est tout le temps dehors, c'est pas... Il est absent. Voilà. Marie-Georgette, lorsque le mari va tout le temps dehors, quelles sont les conséquences pour la vie de couple et ensuite pour les enfants? Tu perds d'abord ton mari, physiquement. Tu perds l'éducation de tes enfants, moralement. Parce qu'il n'est jamais là. Tu es seul. Tu bavardes à gauche. Surtout quand ils sont peut-être même 6. Toi, la maman, tu ne peux pas donner l'éducation de 6 enfants sans que le père n'est là. Pour rien au monde. Quand vous marchez, même que c'est les garçons, tu es même fini. D'accord. Sidonie, les conséquences quand on a un mari infidèle? Les conséquences quand on a un mari infidèle, c'est d'abord, en premier lieu, d'abord, les enfants qui sont d'abord abandonnés. Oui, mais je parle de vous en tant que femme. Quelles sont les conséquences pour vous? Ou bien tout va bien dans le meilleur des mondes? Non, les conséquences, c'est que l'amour risque de finir. Quand l'amour finit, le mariage n'existe plus. Un mariage sans amour n'est plus mariage. Oui, c'est d'abord les conséquences parce que quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de mariage. Est-ce qu'à ce moment, on n'a pas peur des maladies? Parce qu'on sait qu'il y a plein de MST quand même. Si. C'est pour ça que, Viviane, j'ai parlé de santé. Oui. On a peur. Et puis, comme les femmes ont dit, on va faire comment? Il y a un cas. Oui. Il y a des cas, tu peux rester avec un homme, s'il est même infidèle, et que tes enfants sont petits, tu risques de ne même pas aller dehors. On est d'accord? Ce n'est pas que tu attends toujours son amour, mais tu t'occupes d'abord de tes enfants. Alors, on a un message qui arrive là, parce qu'on va commencer à lire les messages qui arrivent. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. Voilà. Alors, il dit, mesdames, soyez attentionnées envers vos maris, comme au premier jour, parce que c'est véritablement ça le problème. Sidonie? Non, pas forcément. C'est pas forcément que peut-être l'homme ne parle pas toujours dehors par le manque d'attention. Non, c'est pas forcément, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Alors, il y a un autre téléspectateur qui demande quand la femme est infidèle, que fait l'homme? Sidonie? C'est la fin du mariage. Le mariage est fini. Ah bon? Oui, oui. C'est la fin du mariage. L'homme ne peut pas supporter que sa femme soit infidèle. Même le mien, même s'il n'a pas compris, même si il a seulement dit. Non.
Alors, dans le mariage fini lorsque c'est la femme qui trompe le mari, mais quand c'est l'homme qui trompe la femme, il n'y a pas de problème. Vous acceptez toutes de rester là et puis... Ben, non, la femme supporte l'infidélité de l'homme. Et l'homme n'a jamais supporté l'infidélité de la femme. Et c'est normal. Mais le coup de poing qu'il va te donner, tu vas fuir. Alors, il y a un téléspectateur qui dit, avec le nouveau code pénal, les femmes auront du pain sur la planche, en plus des hommes aussi. Et il nous dit effectivement, l'article 261 du code pénal dit que désormais les femmes pourront traîner leur mari en justice. Est-ce que vous seriez prête à traîner votre mari en justice parce qu'il a été infidèle? Moi, je ne peux pas le traîner en justice, je dois partir de chez moi, de chez lui. Vous partez de chez lui, mais vous ne le traînez pas. Si l'enfant il y a 20 ans, il part de chez lui, il reste dans sa maison seul. Ingrid. Moi, je vais appliquer, oui, ce que la loi dit. Oui. Vous n'avez pas peur du regard des autres? Comment on va dire non, c'est une mauvaise épouse et tout ça? Est-ce qu'on a pensé à moi, Viviane? On n'a pas pensé à moi? Le regard des autres, est-ce qu'ils pensent à moi? Ils ne pensent pas à moi? Oui, moi je vais appliquer. Oui. Sidonie, au tribunal. Je ne te tiens pas moi au tribunal, plutôt je n'ai même pas ce temps-là pour ça. Non, non. Je pars. Oui. Moi, je t'intègre. Donc, c'est une question d'argent en fait. Vous ne voulez pas gaspiller votre argent. À ce moment, je souffre pour avoir les 500. Là, d'abord, c'est comme si c'est forcé l'amour. On ne force pas l'amour. L'amour, c'est le naturel. L'amour est naturel. Il faut être naturel. Je vais t'amener au tribunal. On vient maintenant à la maison, que nous sommes dans la maison. Peut-être oui, tu ne prends pas soin de moi, tu n'es même pas au courant de moi. Tu dors, tu me tournes le dos. Ça sert à quoi de vivre dans ta maison? Tu me grognes, dans des conditions pareilles. Alors, on a un téléspectateur, Georges de Boadamoussa, qui nous dit que vivre avec un homme, c'est savoir le supporter et l'accepter tel qu'il est. Vous êtes d'accord avec ça? Et pourquoi vivre aussi avec une femme n'est pas de la supporter, aussi de l'accepter telle qu'elle est? Alors, on a un autre message qui nous arrive. Les hommes sont de nature infidèle, mais c'est le comportement des femmes qui les pousse à agir de la sorte. Ingrid? Non. Les hommes sont de nature infidèles. De nature. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est en train de dire. De nature. Je ne vois pas comment la femme... Le comportement vient encore chercher dedans. Je ne vois pas. De nature. Donc, ça veut dire que d'office, il n'y a rien à faire. Oui, donc, que tu fasses n'importe quoi, donc c'est dans leur nature. Donc, le comportement de la femme n'a rien à y voir quand il utilise le mot nature. Donc, ça veut dire que tu sois bien ou mauvaise, donc c'est la nature, il va être infidèle. Alors, on va prendre un autre message qui dit... mesdames, soyez tolérantes envers vos maris. Est-ce qu'à ce moment, il s'agit de tolérance ou bien il s'agit d'une histoire d'amour? Marie-Georgette. Il a dit, mesdames, soyez tolérantes avec votre mari. Non, tu peux tolérer 1 an, 10 ans. Mais quand il continue déjà, que les enfants grandissent, il y a 15 ans, bêta, tu rentres chez ton père. Ah bon? Oui. Ok. On a cet téléspectateur qui dit, bonsoir mes sœurs, sachons une fois pour toutes que si la femme veut se rendre malade à cause d'un homme, ça veut tout simplement dire qu'elle n'a rien compris. Bien au contraire, elle doit pouvoir prendre le temps de s'occuper de ses enfants et de laisser son mari faire ce qu'il veut. Vous êtes d'accord avec cela, Ingrid? Pas du tout. Pas du tout. Le spectateur là nous écoute, non? Pourquoi est-ce qu'il faut le laisser? Est-ce qu'il peut laisser sa femme faire ce qu'elle veut? Puisque quand vous allez devant le maire, vous vous promettez tous les deux. Moi, j'ai une question amour pour les hommes. Et fidélité. Est-ce que... On va y aller progressivement, oui. Aujourd'hui, quand vous allez devant le maire, vous vous promettez amour et fidélité. Oui. Quand l'homme est infidèle, l'homme demande à la femme de le supporter tel qu'il est. Pourquoi si la femme est infidèle, l'homme aussi ne peut pas la supporter telle qu'elle est? Alors, on va prendre un autre message. Bonsoir. Je pense qu'un homme conscient ne trompe pas sa femme. Bien au contraire, il la respecte et il l'aime. Et il reste fidèle à son épouse. Ça existe encore ce type d'homme? Ingrid? Non, on en trouve. Des hommes fidèles? Vous en connaissez beaucoup quand même? Peu. Ingrid? Je dirais la même chose. Jusqu'à c'est la femme qui est même infidèle. Oui. Mais l'homme le supporte. Il supporte son épouse infidèle? Oui. Ah, ben c'est contradictoire parce que tout à l'heure vous étiez en train de nous dire que non, quand la femme est infidèle, le mariage est fini. Et là, quand vous nous dites que non, il y a des hommes qui sont fidèles, il y en a peu. Je n'ai jamais croisé. Vous n'en avez jamais croisé? Non, je n'en connais pas. Un homme fidèle, vous n'en connaissez pas? Il y en a. Donc ils sont tous
Non, je ne me connais pas parce que même mes frères, mes oncles, mes beaux. Non, moi je dis ce que je côtoie. Quand je connais, peut-être c'est 3, 4 les femmes. Donc, moi je ne connais pas. Alors, il y a une femme qui nous écrit bonsoir à vous sur le plateau. Si vous donnez le ciel et la terre à votre mari, il va toujours prendre tout le temps d'aller dehors. Je crois que vous êtes tous d'accord avec sur ce point-là. Oui, oui. Pas tous, hein. Comme vous avez dit aujourd'hui qu'il y a les hommes fidèles, non? Pourquoi c'est tous qui vont aller dehors? Tous ne vont pas aller dehors parce que quand vous avez dit aujourd'hui qu'il y a les hommes fidèles. Donc c'est le genre d'homme là que tu donnes aussi, même si on le tue dehors, il ne peut pas te regarder. Il va dire non, j'ai mon épouse à la maison, je rentre chez moi. Oui, il y a d'autres, comme vous avez dit, on peut en trouver. On peut en trouver. Oui, on peut en trouver, mais ça n'empêche que de temps en temps, ça ne va pas aller de... Avec son œil gauche comme ça là. De guetter. Un Sidonie, ça ne va pas l'empêcher de guetter quand même. Hein. Bon, mais il y en a même qui viennent vous avouer que... Ils vous ont trompé. Voilà. Alors, on a un autre message, c'est un message, c'est votre aumônier Sidonie. Elle dit, bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je pense que pour cette femme qui a été trompée par son mari avec sa nièce, elle doit partir, elle doit quitter ce monsieur parce que c'est un démon. Tout à fait. Moi, je partage son avis. Parce que aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure au début que cet homme, c'est lui qui a élevé cette fille. Quand mes soeurs disent qu'ils vont garder leur mari, moi je ne peux pas garder un mari comme ça. Je ne peux pas parce que c'est comme si tu couchais avec ta propre fille. Tu élèves un enfant, l'enfant grandit et tu lui mets sur le lit. Même si tu me donnes ciel et terre, je peux faire marcher dans la rigole et commander que de vivre encore sur le même toit avec toi. Moi je ne peux pas partager ça. Moi je ne fais pas ça. Alors on a un autre téléspectateur qui nous écrit, il s'appelle Eric. Il nous dit, vous les dames, vous aimez toujours faire des reproches aux hommes. Mais en fait, il faut dire que c'est vous qui nous poussez à aller voir ailleurs. Parce que votre manque d'attention, lorsque vous avez déjà signé devant le maire, vous croyez que vous êtes arrivé. Marie-Georgette. Quand on fait 10 ans avec un homme, tu fais 10 et peut-être 6 enfants avec lui. Est-ce que c'est le mariage de monsieur le maire qui fait ce qu'il fait, il est fidèle? Alors, on va continuer avec une autre réaction. Hein. C'est une question, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour que son mari n'aille pas voir ailleurs? C'est la question qu'elle pose. Elle veut savoir. Qui a envie de dire quelque chose là-dessus? Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour que son mari n'aille pas voir ailleurs? Ça n'a pas de médicaments. S'il veut aller ailleurs, il va partir. Non, une femme peut être intentionnée. Attentionnée, oui. Être attentionnée, donc être à l'écoute de ton époux, savoir et non ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Donc toujours être, tu dois le mettre au petit soin. Donc le prendre bien. Donc là maintenant, si il voit que non, ma femme... Sidonie, non. C'est au cas d'une maladie où il a été touché dehors qui rate. Non, pourquoi? Ouais, j'en connais beaucoup. Comment? Alors, on va prendre cet autre message. Les hommes sont méchants. Dit ce message. Tu peux tout leur donner, mais ils iront toujours voir ailleurs. Voilà. Et lorsque c'est mauvais, ils reviennent vers vous, tout naturellement. Ingrid. Les hommes sont comme des bébés. Comme des enfants. Oui. Ils sont comme des enfants. L'enfant est toujours en train de... non, ne va pas jouer, mais il va jouer. Et puis quand il tombe, il s'écorche, il revient voir maman. On fait le pansement. On le fait le pansement. Mais ça ne va pas l'empêcher d'aller jouer encore. Non, c'est que Ingrid, quand il guérit, il va rentrer, rejouer encore. Et quand il tombe, il va toujours revenir. Et tu vas toujours penser. Là, c'est le travail que Dieu nous a donné. Alors, quand je vous écoute les dames, hein, ce que je comprends en fait, c'est que lorsque le mari vous trompe, vous devez tout simplement gérer, vous devez accepter cela comme ça. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, moi je pars 10 ans après, je dois partir. S'il est inchargeable, je pars. Je ne peux pas le plus supporter. Parce que je ne peux pas t'aimer pendant 10 ans. Après 10 ans, tu ne changes pas de mentalité, de toujours dormir dehors, toujours aller gaspiller l'argent dehors. Ne fais pas chez toi. Non, tout à fait.
L'homme peut te... Parce que moi, j'en connais. Quelqu'un va se lever le matin, ouais, pardon, donne-moi même 5 ans là-bas, non. Mais le mari est à la maison, il travaille. Hein. Non, il travaille. Ouais. Alors, il y a un autre message, ce message m'intéresse. Les hommes sont infidèles, c'est parce que les femmes ne livrent pas quand il faut et comme il faut. Voilà. Moi, je livre. Mais ce n'est pas autant dit qu'il ne va pas partir dehors. Alors, Rayé Oussouf, étudiant à l'université de Yaoundé 1. D'après ma vision, malgré que je ne suis pas encore mariée, la jeunesse de l'infidélité remonte à très loin. Je crois que votre message n'est pas arrivé en entier, hein, Youssouf, donc il faudrait peut-être le renvoyer. Ce que femme veut, Dieu veut. Si un homme est fidèle, et il faut rester, parce que il faut... Non, si la femme est infidèle, si l'homme est infidèle, elle doit rester, parce qu'elle doit énormément supporter son mari. Voilà, c'est ce qu'il dit. La femme doit supporter son mari. Ouais. Parce que ce que femme veut, Dieu veut. Est-ce qu'on supporte l'amour? Si tu vois que tu es en train de mourir, tu ne peux pas supporter. Le ciel a dit il faut te protéger, garder ton âme. Parce que si tu vois là, c'est déjà mauvais. Pas parce que on supporte quand il y a encore amour. Parce qu'il y a le moment où l'amour part. Et quand l'amour part, tu ne peux plus supporter les caprices de ton mari. J'ai fait des enfants. Après 10 ans, je ne vois pas le bonheur que tu m'apportes. Je bavarde, j'ai bagarré, je cause. Il n'y a pas de changement. Chacun reste de son côté. Je m'en vais. Alors, moi, je voudrais savoir, pendant que vous êtes en train d'en parler, quand vous dites « je pars après 10 ans », est-ce que lorsque l'homme trompe, c'est parce qu'il n'aime pas? Parce qu'il faut pouvoir faire cette différence. Il y a l'autre qui n'aime plus. C'est pour ça que je disais aujourd'hui que l'homme peut te tromper, mais tu es au petit soin. L'homme, il y a les hommes qui te trompent, ils ne savent même pas si tu vis, ou tu as mangé, ou tu es malade, ou tu n'es pas malade. C'est le genre où on ne reste pas. Le genre où on reste, c'est quand il sait que ma femme a besoin de l'aide de toilette, oui, ma femme doit s'habiller. Donc, en fait, pour vous, l'amour se mesure à la grandeur du porte-monnaie. Ça veut dire que tant qu'il a l'argent pour s'occuper de vous, ça veut dire qu'il vous aime. Il s'occupe de vous, il prend soin de vous. Avec un homme, du début jusqu'à la fin, donc de 1 an à 10 ans, il n'a rien. 10 ans, 15 ans, il a beaucoup d'argent. Il ne te connaît même plus. Pourquoi il ne vous connaît plus? Tu n'es pas sa femme pour manger l'argent. Ici, c'est une femme qui va manger l'argent avec lui. Oui, il te dit que tu es vieille, tu as fait les enfants, tu n'es plus belle. Ah, vous n'êtes plus la qualité qui mange l'argent. Oui, en ce moment même, il multiplie même les dormir dehors, même le triple. Même si tu es même dans un duplex, il va bâtir. Mais c'est quand tu construis la maison, et comme moi j'ai souffert sur cette maison, je ne saurais pas, tu vas sortir. Ingrid. Moi, je dirais que même s'il va dehors, il y en a qui vont dehors, mais qui ont de l'amour pour leur femme. Alors, donc, oui, vous terminez. Oui, donc il doit certainement avoir un petit truc qui l'amène, mais il vous aime. Oui. Le tout, c'est juste, ce que je repose, il doit juste vous dire là où il y a le clic en fait. D'accord. Alors, on a reçu plein de messages. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de lire beaucoup de vos messages, mais on va remercier tous les téléspectateurs à travers le monde qui ont participé, parce que nous avons vu des messages qui viennent de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et même de la France. On va remercier tous ces téléspectateurs et vous dire tout simplement qu'on a pris bonne note. Alors, pour terminer, quel est le conseil que vous donnez aux femmes aujourd'hui qui nous regardent et qui ont ce problème-là, qui ont des maris infidèles, comme on dit souvent? Ingrid, quel est le conseil que vous pouvez donner à une femme qui vous regarde en ce moment et qui a un mari infidèle? Les points sur les i. La soumission, c'est pas la BTT. C'est ce que j'ai à dire. Vous demandez aux femmes d'être soumises. Oui, mais ne pas être bête. Oui, ça ne veut pas dire que s'il te dit couche-toi là, et que tu vois que non, là où je me couche là, c'est pas normal, c'est pas parce que c'est l'homme qui a dit qu'il faut se coucher. Il faudrait lui dire que non, monsieur, je trouve que cet endroit, c'est pas, je peux pas me coucher là. Ou sinon, montre-moi, couche-toi d'abord. Et ensuite, je te suivrai. Marie-Georgette. En ce qui concerne mon cas particulier, si en 10 ans, il ne peut pas se remettre à faire le point de l'amour que je le connais,
je ne peux pas rester avec lui. Vous ne restez pas avec lui. Mais s'il y a une femme qui vous regarde en ce moment et qui a envie de vous dire, qui dit, Marie-Georgette, dites-moi quelque chose, mon mari est infidèle, qu'est-ce que vous lui dites? Si elle a encore les petits-enfants, qu'elle supporte cet homme qui s'occupe d'elle. Au cas où elle s'occupe de lui, d'elle et des enfants, qu'elle le supporte. Elle le supporte. Oui. Les petits-enfants, hein. Oui. Si ce sont des grands-enfants. Non, non, elle peut se chercher un boulot, elle commence à faire de n'importe quoi, même vendre ses petites tomates, elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Sidonie? Oui. Moi, je suis particulièrement à mon cas, parce que si je suivais l'infidélité, c'est que je ne suis pas aujourd'hui en mariage. Oui. Bon, je dis à toute femme aujourd'hui qui me regarde que si ton mari est infidèle et il est compréhensif, il est bien avec toi à la maison, tu supportes ton infidélité pour le bonheur de tes enfants. Puisque l'enfant qui grandit au foyer est un enfant bien éduqué. C'est mon conseil pour les enfants. L'enfant qui grandit au sein d'un foyer est un enfant qui a de la chance. Les femmes aujourd'hui se sont exprimées. Il était question de savoir comment gérer un mari infidèle. Et vous l'avez bien constaté, les avis sont partagés sur la question. Nous allons remercier toutes les femmes qui ont fait le déplacement de la Maison de la Télévision pour participer à cette émission. Ingrid, Marie-Georgette et Sidonie. Et bien entendu, on va vous remercier qui avez pris un peu de votre temps pour être avec nous ce soir. On va remercier toute l'équipe technique, Warren The2, Carlos Minoué, Martin Manguele, Cédric Chouna. Merci à vous. On se donne rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Paroles de Femmes.